Aujourd'hui, je vais vous souhaiter pour commencer un beau dimanche. Un dimanche, c'est un peu froid, mais c'est ensoleillé. C'est un dimanche où on est encore, pour la plupart, seul ou à deux. Ou en famille, mais très, très, très minime comme présence. Mais oui, on est encore là. On est le 24 janvier. Aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps que j'y pense. Ça fait un petit bout de temps que je me dis, est-ce que je retourne faire un autre live? Beaucoup de questions sont venues à ma tête, à mon cœur. Beaucoup de sujets, beaucoup de toutes sortes de petites choses, puis de grosses choses aussi. J'ai à cœur bien des affaires dans ma vie. J'ai à cœur les enfants, surtout. J'ai réfléchi beaucoup dans le dernier mois. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour, euh, pour les enfants? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Ce que je pourrais apporter aux enfants de plus? Ma présence, je ne peux pas prendre tous les enfants de la terre dans mes bras puis leur dire ça va. Et non, ça va aller. Ou ça va bien aller. Ça va bien aller pour moi, c'est dans le futur. Ça va. Ça va ici dans ton cœur. Je suis là. Je suis là pour toi. Je deviens toujours, toujours émotive quand je parle des enfants. J'en ai trois. Je suis trois enfants et j'ai trois petits-enfants. Mes enfants sont rendus à un âge où euh, sont capables de se débrouiller. De toute façon, ils savent mon adresse. Pour moi, ils peuvent venir quand ils veulent. Euh, Pas longtemps, sur le bord de la porte avec un masque. Oui, ben oui. C'est comme ça. Puis moi, je renierai jamais ça. J'ai eu le plaisir de voir ma petite fille 5 minutes, la plus vieille de mes petites filles. Elle est arrivée ici, toujours, toujours aussi belle, toujours aussi lumineuse. C'est extraordinaire, cet enfant. Euh, et à un moment donné, je lui donnais des petites choses que je mettais dans un sac pour elle. Puis je lui disais, grand-maman, elle aimerait ça te donner un câlin, mais on peut pas. Alors j'ai dit, je te donne un gros câlin, mais je fais ça comme ça. Et elle me répond, tout bonnement, ben grand-maman, on fait ça à l'école aussi. Ah, mais j'ai pas ressenti de colère, de rage, ou peu importe, dans son cœur. Elle acceptait ça comme ça, pour un temps, pour un temps. Les gens me disent, ouais, mais ils apprendront pas à donner des câlins, puis ils vont apprendre à être plus sauvages. Oh, attends un peu, là. Oui, pour le moment, oui, c'est sûr. Quand ils vont nous revoir, ou ils vont peut-être être un petit peu plus froids, mais ça va être à nous, de leur montrer encore, et toujours, qu'un câlin, quand on va avoir le droit. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Il y a des choses qui sont en train de se placer, il y a des choses qui sont en train de s'installer, il y a des découvertes. Ben oui, c'est là. C'est là, là. C'est là. C'est à nous à vibrer ça. Pas à vibrer qu'on met le masque, puis on est en caroline de bine, puis on est ici. Non, vibrer l'amour. Aidez-moi. Aidez les gens comme moi qui vibrent ça. Aidez-moi. Vous savez,
je répète comment j'ai à cœur les enfants. Je me suis sentie impuissante à un moment donné en janvier. Impuissante, j'aurais aimé crier, hurler. À peine mon impuissance. C'est... ne m'écrivez pas pour me dire que j'ai tort ou j'ai raison. Ça n'a aucun rapport. Mais je me suis demandé où j'étais, dans quel monde j'étais. Une belle petite fille. Je ne sais pas son nom. Est décédée. Est décédée pour des raisons nébuleuses, que je ne sais pas plus que ça. J'ai entendu 2 jours. J'écoute les nouvelles, mais je ne suis pas assidue, là. Mais j'écoute les nouvelles, puis 2 jours. Par contre, j'ai entendu pendant des jours et des jours les journalistes, les gens, sacrer, blasphémer, tout ce que vous voudrez pour $1 000. Ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont raison. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou ils ont tort. C'est juste qu'une âme se fait tuer par des conditions pas tout à fait belles, j'imagine. Mais ce que j'ai entendu le plus dans ce temps, c'est le $1 000. Le $1 000 parce qu'on revient de vacances, puis ça nous prend ce $1 000-là. Je savais bien qu'à un moment donné, on arrangerait les choses. Oui. Mais moi, je ne veux pas partir un débat sur le $1 000. Il faut s'entendre. Non. C'est juste que, avez-vous pris le temps de prier pour la petite fille? Je sais qu'on choisit ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vient vivre sur la terre. On a une équipe avec nous. Je sais tout ça, là. C'est juste que me suis tellement sentie impuissante. Et pour quand un enfant souffre, je me sens impuissante. J'ai de la peine. Je me sens triste de ne pas être capable d'aller aider, d'aller. Je ne peux pas porter tous les enfants sur mes épaules. Je ne peux pas. Mais par contre, je vous demande de faire équipe avec moi. Je vous demande de prier pour les enfants, de faire en sorte que votre pensée se dirige vers ces êtres-là qui sont venus sur la terre pour égayer, pour nous montrer qu'est-ce qu'est l'amour. Et je dis souvent à des gens, ben tu sais Nicole, je me sens triste, je me sens pas bien ce matin. Elle va voir une vidéo d'enfant qui rit. Hein. OK, puis ça sera pas long que ton rire, ton cœur va s'activer. C'est ce que moi je fais. C'est ce que je fais dans ces temps pas faciles. Je voudrais glisser un mot sur la communication, de la façon que moi je pense la communication. Vous savez, moi, quand je suis partie aux études, j'avais 16-17 ans. Je suis partie aux études, je vivais en Gaspésie, puis j'avais pas le droit d'appeler plus qu'une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, parce que ça coûtait très cher à mes parents. Alors, je me suis ennuyée beaucoup, 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 beaucoup. Et justement, on en a parlé il n'y a pas longtemps, moi et ma mère, on me disait, hey, c'était court et touchant, là. Fallait pas que ça dépasse. Aujourd'hui, ça fait partie d'un forfait d'appeler dans le Québec, dans le Canada. Textez-moi pas. Appelez-moi. J'aime ça jaser avec vous autres. J'aime ça parler avec mes gens que j'aime.
Un petit texto comme de quoi, es-tu libre pour parler? Oui. Mais si vous voulez communiquer avec moi ou si vous voulez communiquer avec votre mère, avec peu importe qui, appelez-la. Appelez. Faites le numéro. Votre téléphone, il sert à ça. Il sert à parler. Communiquer avec le voisin. Moi, durant l'été, j'ai parlé avec mon voisin. Chose que je faisais jamais parce qu'il n'était pas très, très, très gentil. Mais il a été malade. Et j'ai été lui aider. J'ai jasé avec lui. J'ai été montrer ce que je savais. Je l'ai guidé vers des choses. S'impliquer. S'impliquer. J'ai mis mon masque aussi cet été avant d'arriver à côté de lui parce qu'il sortait de l'hôpital. Je ne sais pas, moi, si j'avais quelque chose ou lui avait quelque chose, fait que j'ai mis mon masque. Mais j'ai quand même communiqué avec lui. De prendre le temps de le faire. Vous allez voir qu'est-ce que ça change. Qu'est-ce que ça change dans votre cœur. Par après. Sondez comment vous allez être bien. J'ai suivi un cours cette semaine, il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Puis le professeur, il demandait vers la fin du cours si on avait 2 étoiles à donner, à qui on les donnerait? À qui on pourrait donner 2 étoiles? Puis j'ai trouvé que, j'ai trouvé comme moi dans ma générosité, hein, j'ai trouvé que 2 étoiles, c'était pas assez. Moi, je vais vous demander, puis vous pouvez m'écrire, je vais vous lire. Je vous demande si vous avez 3 étoiles, 3 étoiles à donner, à qui le donneriez-vous? À qui mériterait une étoile? Et vous en avez 3 à donner. Puis je vais répondre, je vais vous donner une étoile, puis la première que j'ai donnée, je l'ai donnée tout de suite, parce qu'on avait le droit de le dire. Ben, ma première étoile va à mon frère et à sa femme, à cette famille qui ont perdu un être cher. Un enfant, un jeune homme qui est parti. Ben, c'est à eux que je donne l'étoile. Parce que ils réussissent jour après jour, heure après heure, puis des fois minute après minute, à vivre sans lui, sans son contact. Des fois, c'est pas facile. Des journées, c'est plus facile. Mais c'est à eux que je donne la première étoile. Et la deuxième étoile, je vais la séparer en plusieurs morceaux. Ben, aux enfants. Je leur donne une étoile d'être capable de comprendre un peu plus que nous ce qui se passe, d'accepter ce qui se passe. C'est sûr que pour eux autres aussi, ça ne doit pas être facile. Mais ce que je vois, ce que j'entends. Et la troisième étoile, je vais donner l'exemple. Parce que si vous pensez que vous méritez une étoile dans les 3, dites-le. Soyez fiers de vous de le dire. Moi, la troisième étoile, je me la donne. Je me la donne parce que je suis quelqu'un qui a sorti, qui allait travailler à l'extérieur. Qui partait 2, 3 fois par mois. Puis je m'en allais travailler. Je suis confinée ici depuis le mois de mars, l'année passée. Je suis sortie un petit peu durant l'été. Mais j'ai pas retravaillé physiquement contact avec les gens.
Je pense que c'est peut-être arrivé une fois ou deux, ou peut-être 3 fois dans l'année. On approche au mois de mars. Là, là je me donne une étoile, puis une grosse étoile, pour avoir accepté ça. Alors, je vous dis pas que j'ai pas chialé, là. Hein? Je vous dis pas que j'ai pas eu peur. Je vous dis pas que moi aussi j'ai vécu toutes ces émotions-là. Mais je me donne cette étoile. Avec un grand, grand amour pour moi, d'avoir été capable de passer au travers. Vous savez, je continue à faire des consultations avec le web. Je suis très bien organisé. J'aime ça, j'adore ça. Je suis capable de faire une libération dans l'énergie. Euh, euh, Puis que je me rends pas, je vais être capable de faire élever le taux vibratoire et ainsi de suite sur le web aussi. À distance, c'est la même chose. Mais d'avoir cru en moi, d'être capable de le faire, d'avoir cru en l'autre aussi, de le faire, de sentir, d'être capable de sentir là, l'amour. J'ai une amie qui habite dans le coin de Longueuil, Chambly, depuis quelque temps, puis quand on s'écrit, quand on se parle, je la sens proche. Là. Ben oui, j'ai été capable de faire ça. Alors pour moi, cette étoile-là signifie beaucoup. Signifie que j'ai continué. Je me suis réinventé. Je me suis j'ai fait continuer mes projets qui sont presque terminés. Alors pour moi, je la prends avec plaisir. Je vais avec vous, parce que ma tradition continue quand même, à le faire devant vous. Celle-ci, c'est pour les enfants. Pour tous les enfants de la Terre qui ont accepté, qui acceptent. C'est vrai que ça ne doit pas être facile pour eux. Je ne suis pas dans leur corps, je ne suis pas dans leur vie, je suis pas... Mais pour eux, j'allume cette chandelle, ce lampion, pour que ça aille bien dans leur cœur, pour que ça aille bien dans leur vie. Alors, je vous ai parlé de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Le prochain vidéo, je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Je vais me laisser porter, voir qu'est-ce que ça serait pour qui, parce qu'il y a aussi les adolescents, il y a aussi les parents, il y a aussi ben du monde encore aujourd'hui. On pourrait allumer une chandelle, un lampion. Mais pour celui-là, je vous demande de prier avec moi pour que ces enfants soient heureux, même si on est dans cette pandémie qui achève. Pour moi, ça achève. Je le souhaite que ça achève. J'ai hâte là, d'aller serrer ma sœur assez fort. Là. J'ai hâte de prendre mes petits-enfants, mes enfants, là, puis leur faire mal. J'avais une tante qui est décédée maintenant, que j'adorais, ma tante Fernande. Elle, là, quand elle me prenait dans ses bras, là, puis elle me donnait un câlin, là, ça faisait mal. Ça faisait mal. Elle m'aimait, là, mais on s'aimait. Ben, c'est ça que je souhaite. De donner, là, tu sais, de prendre un enfant, une personne dans tes bras, puis de serrer fort, là. Ben, c'est ça que je souhaite pour aujourd'hui. Parce qu'oubliez pas que demain sera aussi aujourd'hui. Je vais vous souhaiter pour les jours prochains la paix dans votre cœur, l'amour, la joie. N'hésitez pas à ouvrir un puits de lumière, là, puis à enlever vos sentiments, élever le taux vibratoire, puis enlever vos sentiments de rage, de peine, de colère, d'incompréhension, de tout ce que vous voulez. Enlevez ça.
pensais toujours de refermer le puits de lumière. Puis peut-être que le prochain vidéo, ça sera une méditation. Je vais me laisser porter. Je vais aller voir. Alors j'attends. Je me mets en attente sans être en attente nécessairement de vos 3 étoiles. Je vais vous lire. Je vous le promets. Alors, bonne semaine. Puis entourez-vous d'amour, de joie. Faites-vous plaisir. Et à bientôt.